Le maître de l'ouvrage, propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble dans lequel il veut faire réaliser des travaux, va s'adresser à des entreprises. Il va conclure des marchés de travaux, il va conclure un contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan par exemple. Et il a la possibilité de mandater, de contracter avec un architecte ou un maître d'œuvre. Ce n'est pas une obligation, sauf si la construction qu'il va réaliser est d'une superficie supérieure à 150 mètres carrés. Quelle mission le maître d'ouvrage va-t-il pouvoir confier au maître d'œuvre ou architecte? La première mission, c'est la mission conception. C'est-à-dire que le maître d'œuvre ou l'architecte va dessiner les plans et ensuite préparer la demande de permis de construire. Mais le maître d'ouvrage peut aussi confier au maître d'œuvre ou à l'architecte le soin de chiffrer le coût des travaux, c'est-à-dire que le maître de l'ouvrage va lui indiquer le budget dont il dispose et il conviendra que le maître d'œuvre ou l'architecte prépare son projet en tenant compte de ce budget. Ensuite viendra la mission d'assistance au maître de l'ouvrage, c'est-à-dire que le maître d'œuvre va devoir trouver des entreprises qu'il va proposer au maître de l'ouvrage. Il va aussi pouvoir rédiger des contrats, des descriptifs, ce qu'on appelle des CCTP, par exemple, ou des CCAP. Et le maître de l'ouvrage devra signer avec l'entreprise l'ensemble de ces documents. Mais le maître d'ouvrage peut aussi confier au maître d'œuvre ce qu'on appelle la mission d'exécution. La mission d'exécution, ça veut dire la mission de surveillance, de contrôle, de direction du chantier. Le maître d'œuvre, à cette occasion, sera présent une fois par semaine sur le chantier ou à l'occasion des événements importants. C'est à peu près ce que retient la jurisprudence, les obligations du maître d'œuvre de présence sur le chantier. Ensuite, le maître d'œuvre va donc donner des directives et va vérifier que les travaux que les entreprises réalisent sont conformes aux documents contractuels, aux règles de l'art, au permis de construire. Il va procéder à une coordination, c'est-à-dire il va déterminer à quel moment va devoir intervenir telle entreprise ou telle entreprise. Et puis il y aura des réunions de chantier. C'est un moment extrêmement important. Et à la suite de ces réunions de chantier, le maître d'œuvre va établir, rédiger ce qu'on appelle des comptes rendus de chantier, lesquels comptes rendus de chantier seront adressés à toutes les parties, y compris au maître de l'ouvrage. C'est un moment important. Les travaux se déroulent et se terminent. Et à la fin du chantier, si le maître de l'ouvrage a confié cette mission à son maître d'œuvre, ce dernier va pouvoir convoquer le maître de l'ouvrage et les entreprises afin de procéder à la réception des travaux, qui est un élément fort, un élément important de l'opération de construction. Et à cette occasion, le maître d'œuvre, qui va assister le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, va pouvoir lui signaler les réserves qu'il devra émettre lorsqu'il signera le procès-verbal de réception. Attention, si le maître d'œuvre oublie de signaler un certain nombre de réserves, la sanction est grave parce que la réception purge les vices et défauts de conformité apparents, ce qui veut dire que le maître de l'ouvrage ne pourra pas ensuite exiger de l'entrepreneur qu'il reprenne, qu'il lève ses réserves, et donc il recherchera la responsabilité d'architecte. Enfin, le maître de l'ouvrage peut aussi confier à l'architecte ou au maître d'œuvre le soin d'obtenir des entreprises la main levée des réserves émises à la réception ou de celles dénoncées dans le délai d'1 an dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Voilà, telles sont les missions qui peuvent être confiées par le maître de l'ouvrage au maître d'œuvre ou à l'architecte.